Shalom Lechem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Yud Dalet du traité Sota. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Précisément, on s'est arrêté à la page Yud Gimel, au verso de la page, de ligne avant la fin, troisième mot de la ligne. Il est marqué là-bas, on rapporte le pasuk dans Dvarim. Vaïkaver, Oto, Bagay, Beretz, Moav, Moul, Bet, Peor. Où c'est qu'a été enterré Moshe Rabbeinu? On a dit que Hashem lui-même l'a enterré, entre guillemets, bien sûr. Alors, en tout cas, il est rapporté là-bas, comme quoi, Vaïkaver, Oto, Akadosh Baruch Hu l'a enterré. Où ça? Begay, Beretz, Moav. On précise sur la terre de Moav. Et où ça? On nous dit, tu sais, Moul, Bet, Peor, en face de Bet, Peor. Peor, c'était donc une avodazara. C'était quoi cette avodazara-là? Alors ils faisaient leurs besoins sur elle et c'était la manière de servir la avodazara. C'est vraiment affreux, c'est vrai, mais en tout cas, c'était une grande avodazara à l'époque et on sait qu'une partie du Ham Israël est tombée, bien sûr, dans cette avodazara-là, à l'époque de Midian. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu a été enterré là-bas, justement pour être mechaper, pour venir donc apporter la kapara, pour venir apporter l'expiation à cette faute de Péor. C'est la raison pour laquelle il est enterré là-bas. En tout cas, on nous rapporte, tu sais, très précisément, donc on nous a dit où c'est qu'il a été enterré. Be'eretz Moav, Moul Bet Peor, de précision, Amar Rabbi Berachia, Siman Betor Siman, c'est une précision, avec une autre précision. Et tu sais quand même, il est marqué dans le pasuk, Ve'afilu Achi, Velo Yada Ishet Kivro. Personne donc jusqu'à Adayomazé, il est marqué dans le pasuk, personne ne sait où c'est que se trouve Moshe Rabbeinu, où c'est qu'il est enterré précisément. Vekvar Shalcha Malchut Arsha, pourquoi une telle chose? En fait, une des raisons, c'est de peur que l'on vienne faire Avodazara sur le kever de Moshe Rabbeinu, Chas Veshalom. Et on nous dit, tu sais, Ukvar Shalcha déjà a envoyé Malchut Arsha, le règne des malfaiteurs. C'est qui? C'est les Romains. Alors quand on va à Rome, on pensera que ici il est appelé donc Malchut Arsha. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ils ont envoyé pour savoir où c'est qu'est enterré Moshe Rabbeinu, comme ça ils ont demandé. Donc, Ukvar Shalcha Malchut Arsha, Etzel Gistera Shel Bet Peor. À qui ils ont demandé? À ceux qui font la Avodazara, là-bas, les chefs de Bet Peor. Har Enu Echad Moshe Kavour, montre-nous où c'est qu'il est enterré, Moshe. Alors, ils ont voulu montrer. Amdou, les Ma'ala, Nidmalaem, les Mata. Ils se sont tenus en haut, apparemment, et ils ont eu l'impression qu'il était enterré vers le bas. Alors, les Mata, ils ont dit, bon, on va descendre en bas. Et ils ont eu l'impression qu'il était enterré en haut, dans la montagne, apparemment. Nidmalaem, les Ma'ala. Alors, ils ont dit, on va être malin. Qu'est-ce qu'il se passe? On va se séparer en deux. Une partie sera en haut, une partie sera en bas, comme ça c'est réglé. Nirklekou, les Shtekitot, ils se sont séparés en deux kitot, en deux groupes. Otam, Shomdim les Mala, ceux qui se trouvaient vers le haut, ils avaient l'impression qu'il était en bas. Donc, Otam, Shomdim les Mala, Nidmelahen les Mata. Les Mata, Nidmelahen les Mala, ceux qui étaient en bas avaient l'impression comme quoi il était en haut. Pourquoi une telle chose? Les Kayem Macheneema, pour être Mekayem, ce qui est marqué dans le pasuk, dans le Varim. En effet, Veloyada, Ishet Kevurato, Adayomazé, il est marqué dans le pasuk, personne ne saura où c'est qu'il est enterré. Pourquoi donc les Romains ont voulu savoir où c'est qu'il était enterré? Certains disent, tu sais, parce qu'en fait ils voulaient faire la Avodazara de Bet Peor, et ils voulaient également avoir toujours une expiation à cette chose-là. C'est la raison pour laquelle ils voulaient savoir où se trouvait Moshe Rabbeinu. D'autres disent, non, en fait ils ont voulu savoir où c'est qu'il était enterré pour faire la Avodazara, pour aller servir Moshe Rabbeinu, entre guillemets, pour l'utiliser en tant que Avodazara. Ils savaient qu'il avait des forces particulières. En tout cas, on continue, nous rapporte l'Agmara. Rabbi Hanina va nous rapporter encore une autre Agada. Il nous dit, tu sais, Amar, Af Moshe Rabbeinu eno yodea echan kavur, même Moshe Rabbeinu lui-même ne sait pas où c'est qu'il est enterré. Incroyable. Pourquoi? Il est marqué Ktivacha, Velo Yada Ishet Kevurato, donc personne ne sait où c'est qu'il est enterré, Ishet Kevurato. Vektivatam, il est marqué dans un autre pasuk, Vezot Abracha Asher Berech Moshe, Isha Elokim, voici la bracha, etc., que Moshe Rabbeinu a béni le Ham Israël, bien sûr. Comme ça, il est marqué dans le Varim, donc Moshe Rabbeinu a béni le Ham Israël avant de partir de ce monde-là. Et donc, quel est le rapport que l'on voit entre ces deux pasuks? Il est marqué d'un côté, Velo Yada Ish et Kevurato, et d'un autre côté, il est marqué Ish Elokim, donc Ish, ça veut dire que même Moshe Rabbeinu, il ne sait pas où c'est qu'il est enterré. Nous dit le Minchat Kenaot quelque chose de très fort. Il nous dit, tu sais, de peur, Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu lui dévoiler, de peur sa Neshama décide de revenir dans son corps, après qu'il voit que le Ham Israël partira en galoute, pour justement prier que le Beth Mikdash soit reconstruit. Incroyable. En tout cas, on nous rapporte dans la Gemara, encore une fois, Rabbi Chama Rabbi Chanina, Vama Rabbi Chama Rabbi Chanina, Mipnema, Nikvar Moshe Etzel Bet Peor. Pourquoi Moshe Rabbeinu a été enterré là-bas à côté de Bet Peor? Comme on l'a dit, Kedele Chaper, Alma, c'est Peor, pour justement apporter la kapara sur la faute de Péor, sur la Vodazara qu'ils ont fait à l'époque de Midian. Vama Rabbi Chama Rabbi Chanina, toujours lui, Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? C'est toujours dans le Varim, il est marqué là-bas, Hashem Elokechem Telechu. Après Hashem, vous allez aller, donc le Ham Israël, il a une mitzvah, chaque juif, d'aller après Akadosh Baruch Hu, de le suivre apparemment. Qu'est-ce que ça veut dire? V'chiev Charlola
Adam le'aler achar shrina. Est-ce qu'un homme peut aller après la shrina? C'est pas possible. Ve'alo gvar ne'emar. Pourtant, il a déjà été dit. Donc, il est marqué là-bas dans le Dvarim également. Ki Hashem Elokecha esh ochelahu. Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, c'est comme un feu qui mange, à savoir comme quoi on se rapproche pas de tout cela. Et là, le'aler achar midotav shel Akadosh Baruch Hu. Comment va-t-on comprendre le pasuk? Ainsi, comme quoi la Torah nous demande de le'aler achar midotav shel Akadosh Baruch Hu, de marcher d'après les midot d'Hachem. C'est du reste ce que l'on peut voir dans le Sefer Tomer Dvorah. Vraiment, il explique tout ça. En tout cas, on nous dit à savoir Maou Malbish Arumim, de la même manière que lui, le maître du monde, il habille ceux qui sont dénudés, qui n'ont pas d'habit. D'où c'est qu'on voit une telle chose? Dire Tiv, en effet, il est marqué dans Bereshit, Adam et Chava, Adam et Ève, après avoir fait la faute, ils se sont rendus compte comme quoi ils étaient déshabillés. Akadosh Baruch Hu leur a fait un grand chesed, il les a habillés. Vayas Hashem, Elohim, la Adam ou les Ishto, Kotonot. Or, une cotonette, c'est comme un long habit, on va dire une espèce de djellaba, en or, en peau, il est marqué là-bas. Il leur a fait ces habits-là, Vayil Beshem, et il les a habillés. Af, Ata, Al-Besharumim. Donc finalement, toi, tu dois faire comme Hachem, tu dois habiller les gens qui n'ont pas d'habits. Akadosh Baruch Hu, Biker Cholim, le maître du monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir Biker Cholim, donc les malades, il allait faire la mitzvah de Bikur Cholim. Dirtiv, d'où c'est qu'on voit une telle chose? Vayar El Avashen, Belam et Mamre. On sait que Abraham, il était malade, et Akadosh Baruch Hu est venu le voir le troisième jour où il souffrait, bien sûr. Alors toi aussi, pareil, Afata, Biker Cholim, toi aussi, va voir les malades, et donc va faire le Bikur Cholim, tu vas voir, tu vas leur aider à retrouver leur forme. Akadosh Baruch Hu, Nichem Avelim, Akadosh Baruch Hu, il a fait le Nichum des Avelim, des gens endeuillés, pour aller donc leur remonter, on va dire, le moral, pour parler avec eux. Dire Tiv, d'où c'est qu'on voit une telle chose? Vayehi, Achre, Mot Avraham, Vayvarech Elokim, et Yitzhak. Après que Avraham soit parti de ce monde-là, le maître du monde est venu, et il a béni Yitzhak, et apparemment également, donc il lui a parlé pour pouvoir le réconforter, pour pouvoir le remonter. Comme ça, on va comprendre pour l'instant le pasuk Vayvarech Elokim, et Yitzhak Beno. Af Ata, Nachem Avelim, toi aussi pareil, tu te dois de faire la mitzvah de Nichum Avelim, donc marche dans les midot d'Akadosh Baruch Hu. Le maître du monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a également enterré les morts, Akadosh Baruch Hu, qui vers Metim, d'où on voit une telle chose, avec Moshe bien sûr, Dirtiv, Vaïkaver Otobagaï, donc il a été enterré là-bas. Alors toi aussi, pareil, Af, Ata, Kever Metim va enterrer les morts. Nous sommes aux deux points, on continue. On avait dit comme quoi le maître du monde a habillé Adam et Ève de cotonot, or, donc des habits de or, apparemment de peau. Comment on va comprendre une telle chose? Cotonot or, Raveshmoel, une marloquette, l'un est dit, Khadamar, Davaraba Minaor, c'est juste pour nous dire quelque chose qui vient dehors d'une peau. C'est quoi en fait qu'il y a sur la peau? C'est sur la peau du mouton, bien sûr. Il y a donc la laine. Alors ici, également, c'est ce qu'on veut dire, comme quoi il les habille avec des coutenottes en laine, tout simplement. Et un autre va dire non, pas du tout. Vechadamar, davar, shea, or, némimenu. En fait, c'est quoi? C'est pour nous faire comprendre qu'il les habille avec des habits, donc, dont la peau profite. En fait, c'est des habits, on va dire, assez lisses, assez doux. En tout cas, on continue d'Araj, Rabbi Simlaï. Il y a une nouvelle dracha. C'est quoi? Torah, Techilata Gimilut Rasadim, Vesofa Gimilut Rasadim. Tout le monde connaît ça, tout le monde le sait, que la Torah, le début de la Torah, c'est avec la Gimilut Rasadim, c'est rapporté bien sûr par Rashi dans la Torah, et la fin de la Torah également par Gimilut Rasadim, les dernières actions. C'est quoi? On va le voir tout de suite. Alors, Trilata Gimilut Rasadim, ça commence. Pourquoi? Dirtiv, il est marqué en effet. Première action, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a habillé Adam et Ève, Vayaes Hashem, Elokim, la Adam, ou les Ishto, Kutanot, Or, Vayel Beshem, Nachon. Comment la Torah, elle termine avec un grand maasé de chesed? C'est quoi? C'est le maître du monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Un autre chesed, outre avoir habillé Adam et Chava au début. On voit à la fin comme quoi il a enterré Moshe Rabbeinu Vesofa, Gimilut Rasadim, Dirti, Vayekaveroto, Bagay, il a été enterré là-bas en effet. Daraj, Rabbi Simla, une autre d'Ashtrasha, Mipnema, Nit Ava, Moshe Rabbeinu, Likanes, l'Eret d'Israël. Pourquoi Moshe Rabbeinu voulait-il tant rentrer sur la terre d'Israël? Mais attends, pourquoi il voulait faire une telle chose? Peut-être a-t-il besoin de manger les fruits là-bas, c'est ça qui l'intéresse. Oh, Lisboa Mituva, ou bien profiter des bonnes choses qu'il y a là-bas, ou Tsarir, pas du tout. Et là, Kachamar Moshe, voici ce que s'est dit Moshe Rabbeinu. Harbe mitzvot nitzavo Israël, ven mekaimim et la be'eteret Israël. Il y a beaucoup de mitzvot dont ont été ordonnés le Ham Israël, nitzavo Israël, et on ne peut les réaliser qu'en Eret Israël, ven mitkaimim et la be'eteret Israël. C'est quoi? C'est bien sûr, on avait dit la mitzvah de Péa, la mitzvah de Trumot, la mitzvah de Masrot, également donc on a la mitzvah de Juvit, etc. Toutes ces mitzvot-là, c'est qu'en Eret Israël, on ne peut pas les réaliser ailleurs. Ven mitkaimim et la be'eteret Israël. Alors il a dit, je veux rentrer en Eret Israël, et kanes ani neretz kedeshet kanmu kulan aliadam. Je vais rentrer en Eret Israël pour que toutes les mitzvot soient réalisées par le Ham Israël, par moi également, et que moi aussi je puisse les réaliser. Sur ce, qu'est-ce qu'il lui a dit le maître du monde? Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Recevoir le salaire justement de faire ces mitzvot
mitzvot-là, alors je considère comme si tu les avais faites, tu auras ce salaire-là. Voici ce que dit Hachem à Moshe Rabbeinu. Ma'aleani alecha, donc je compte, on va dire, pour toi, comme si, keilu asitem, comme si, Bémet, toi, tu avais fait ces mitzvot-là, et comme si le Ham Israël, il l'avait fait grâce à toi, finalement. D'où c'est qu'on apprend ça? Chez Nehemar, il est marqué dans Yishaya, Lachen et Chaleklo. Berabim, on parle donc du salaire de Moshe Rabbeinu. Berabim, Akadosh Baruch Hu va lui donner, comme s'il avait entraîné Berabim, que tout le monde allait faire ces mitzvot-là grâce à lui. Vet Hatsumim, c'est quel salaire? C'est le salaire des Hatsumim, des puissants, des grands. C'est qui? Avraham, Yitzhak et Yaakov. Yichalek Shalal, je vais leur donner donc toute la trésorerie, je vais donner à Moshe Rabbeinu. Tachat Asher Eera, Lamut Nafsho, du fait en fait qu'il a voulu donc partir, il a voulu mourir. Comment est-ce possible une telle chose? Vet Poshrim, Nimna, Veu, Chet, Rabim, Nassa. On va comprendre tout ça. Alors, Vele Poshrim, Yavgia, c'est la suite du pasuk. Tout d'abord, la Chen Chaleklo, Berabim, je vais lui donner devant tout le monde. Yachol, Keacharonim, bon, je vais lui donner un salaire. Donc, Kerabim, comme si finalement, il avait aidé tout le monde à faire les mitzvot, c'est vrai. Peut-être Keacharonim, comme finalement, les derniers qui sont cités, à savoir donc ceux qui sont rentrés en Eretz Israël, ils ont un salaire, je vais lui donner ce salaire-là. Non, plus que ça. Comme le salaire des pères, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Velo Karishonim, non. Talmud Lomar, Ve'et Hatsumim, Yichalek Shalal. Comme qui, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Shem, Hatsumim, Batora. Ils étaient bien sûr puissants dans la Torah et dans les mitzvot, également en mitzvot. Il est marqué Tachat, Asher, Eera, Lamut, Nafsho. Il a voulu donc mourir, Moshe Rabbeinu. Il s'est donné la mort, à savoir, chez Masaratzmo. L'Emita, il s'est donné donc à mourir. Comment est-ce possible une telle chose? Chez Nehema, oui, bien sûr. Veim Aïn, Mechenina, a dit Moshe Rabbeinu. Le maître du monde a dit, voici que je vais éliminer tout le Ham Israël. Et toi, Moshe Rabbeinu, de toi, je vais faire donc une grande nation. Comme ça, il a dit, après que le Ham Israël ait fait le Hegel. Moshe Rabbeinu, il a dit, Veim Aïn, si tu les laisses pas en vie, alors moi aussi également, efface-moi. Mechenina. Ve'et Poshrim Nimna. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez Nimna, Im Mete Midbar. Donc en fait, il a été compté, Nimna, parmi les Poshrim, parmi les malfaiteurs, parmi donc tout le dor, toute la génération qui était donc parmi les Meraglim, avec les Meraglim, ceux qui ont dit du mal sur Eretz Israël, bien sûr. À savoir que lui aussi, Moshe Rabbeinu, donc il est mort en Midbar, comme toute la génération. C'est ce que l'on dit ici. Il a été compté parmi eux. Veu Chet Rabim Nassa. Moshe Rabbeinu, il a porté sur lui la faute du peuple. C'est quoi? Qu'en fait, il a amené la kapara, donc l'expiation de la faute de Maaseh Hegel, du Hegel, tout simplement. Nassa, chez qui perd, al Maaseh Hegel. On apprend ça des psukim. Vela Poshrim Yavgia. Qu'est-ce que ça veut dire Yavgia? Ça veut dire prier. Chez Bikesh Rachamim al Poshra Israël, il a demandé miséricorde à Hachem sur les Poshra Israël, sur ceux qui ont fait des mauvaises choses parmi le Ham Israël, à savoir qu'ils reviennent vers la Tchouva, chez Yerzovo Bitchouva, Ven Pegia et la Tfila. D'où je sais que Bgia, ça veut dire prier. Oui, en effet, chez Neymar, il est marqué dans le pasuk, dans Yermia. Veata al titpalel be'adam, comme ça dit Hachem à Yermia. Et maintenant, et toi, donc ne prie pas pour ce peuple-là à Amazé, ve'al tisa ba'adam, et donc ne dis pas certaines choses pour eux. Rina vetefila, ve'al tivga bi, et ne me touche pas, dit Hachem, ne me touche pas comment? Avec de la tfila, ne viens pas prier vers moi. Les avgia, ça veut dire donc prier. En tout cas, nous on prie à Kadosh Baruch Hu, que l'on puisse se rappeler et réétudier donc ce pérec que l'on a fait à Mekane, c'est ce que l'on dit ici. Hadran alach, à Mekane, leishto, parfait. En tout cas, nous on continue. Nouvelle Mishnah. Hayamevi et minchata betor kefifa mitzrit. On sait comme quoi, du fait qu'elle doit monter au Beth Amikdash, elle doit également apporter un korban mincha, à savoir de la farine, c'est vrai. Qui c'est qui l'amène au départ? C'est son mari qui apporte le korban. Il est marqué, en effet, on l'apprend dans le traité Nedarim, dans le traité Ktubot, comme quoi, madame, toutes les corbanotes qu'elle se doit d'apporter, qu'elle est obligée de les amener, alors le mari, donc, va l'amener à sa place, il va les payer, parce que madame n'a pas d'argent. Mashek Antaïcha, Kanabala, c'est vrai. En tout cas, nous dit la Mishnah, c'est le mari qui apporte donc cette mincha-là, cette farine-là, jusqu'au Beth Amikdash, jusqu'à là-bas. Et après, il le donne à madame, c'est elle qui va le porter. C'est lourd, c'est vrai, mais c'est pas grave, c'est elle qui porte. Ayamevi et minchata, betor, kfifa mitzrit. Il a porté la mincha, ou ça, dans un panier. Mais le panier, il est tout simple, c'est ce qu'on appelle une kfifa mitzrit. C'est un panier qui est fait avec, on va dire, des roseaux, en tout cas, c'est-à-dire donc des feuilles, on va dire des grosses feuilles de palmier, comme le loulav, comme ça. Et également des petites feuilles que l'on prend en dessous du palmier, en bas du palmier, qui entourent le palmier. Alors ça fait un petit panier comme ça, mais le panier, il est pas très costaud, c'est vrai, et puis il est moche aussi également. Alors voici où c'est qu'on va mettre la mincha, où c'est qu'on va mettre la farine, comme ça nous dit la Mishnah. Venotna aliadea, on donne dans sa main à elle, madame. Pourquoi on fait une telle chose? Pour la fatiguer. On expliquera pourquoi. Kedeleyagea, kol amenachot techilatan, vesofan beklisharet. Tu sais, tous les korban mincha, comment on fait une telle chose? Donc dès le départ, on doit les mettre dans un kelisharet, dans des kelim qui sont sains. Dès qu'on commence le korban mincha, et jusqu'à la fin, bien sûr. Par contre, ici, au sujet du korban mincha de la sota, au départ, c'est dans une kifa mitzrit, comme on vient de le voir, un petit panier qui est tout simple. Après, par la suite uniquement, on le mettra dans le kelisharet, donc qui est sain. Vezu techilata bekfifa mitzrit, vesofa
bekli sharet, comme on dit ici. La fin, on la mettra donc dans un kli sharet. Kol amenachot teunot shemen velevona. On nous rapporte également d'autres différences entre korban mincha et celui-ci de la sota, entre les différents korban mincha et celui de la sota précisément. À savoir, toutes les korban mincha, on se doit d'y mettre du shemen, à savoir donc de l'huile, et également c'est un encens, on va dire, de la levona. Vezu ena teuna lo shemen velo levona. Par contre, ce korban mincha là, on n'y met ni shemen ni levona, c'est vrai. Pourquoi? On expliquera. Kol amenachot baot min achitim. Tous les korban mincha, on les apporte donc avec de la farine de blé, c'est vrai. Par contre, elle, c'est de la farine d'orge, c'est moins bien. Vezu ba min seorim minchata omer. Le korban de minchata omer qu'on apporte donc vers Shavuot. Alors celui-ci, c'est vrai qu'on apporte du séorim, de l'orge et non pas du blé, mais attention. Afalpi sheba min seorim hi aïta ba geres. Par contre, donc, cette farine-là, on va longtemps la tamiser, ce que l'on appelle ici geres. Par contre, donc, le blé que l'on apporte ici, c'est la farine d'orge que l'on apporte, elle n'est pas tamisée du tout. Vezu ba kemar, tout simplement, c'est de la simple farine. Rabban Gamliel, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Rabban Gamliel Omer, keshem she maasea maase behema, car korbana ma'achal behema. De la même manière que l'action qu'elle a fait, c'est une action d'animal, tout simplement. Parce qu'en fait, elle a trompé son mari, en tout cas, on croit qu'elle l'ait trompé, c'est vrai, elle ne l'a pas écouté en tout cas, elle est partie s'enfermer. De la même manière, son korban, ça va être de la nourriture que l'on donne en général aux animaux. C'est quoi? C'est de la farine d'orge. De nos jours, le pain qui est fait avec de l'orge, ça coûte beaucoup plus cher, c'est vrai, mais pas à l'époque. En tout cas, on continue, la Gemara nous rapporte Tania, Abba, Hanin, Omer. Qu'est-ce qu'il a été dit? Au nom de qui? De Rabbi Eliezer, Mishum Rabbi Eliezer. À savoir, on passe la parenthèse. Kedele Yagea, pourquoi va-t-on la fatiguer, madame? Pourquoi on doit prendre un tel panier qui est lourd pour la fatiguer? Oui, il y a une raison. Kede Shetar Zor Ba, pour qu'elle revienne Bitchouva et qu'elle dise oui, j'ai frotté justement avant d'apporter le korban mincha, et donc finalement, pourquoi une telle chose? Pour que madame ne vienne pas souffrir devant tout le monde. Im, kach, chassa Torah, al ovre retsono. La Torah va nous dire, tu sais, il y a un kalvachomer, raisonnement a fortiori, à savoir, si donc kacha, chassa Torah, al ovre retsono, kacha, ça veut dire ainsi. Chassa, donc la Torah, elle a eu pitié, on va dire, même de ceux qui ont fait des fautes. Madame n'a pas écouté son mari, peut-être également, donc, elle a eu une relation interdite. Quand même, alors on est chas sur elle, on ne veut pas qu'elle ait une telle mort. Akadosh Baruch Hu dit, fatiguez-la pour qu'elle vienne à avouer finalement. À plus forte raison, Kalva Chomer, Alo Seretsono, ceux qui font la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que le maître du monde va être ras, il va être merachem envers eux, bien sûr. Ou Mimai, qui nous dit comme quoi, Mishum de Chassahu, qui nous dit que Hachem veut que madame vienne à avouer, pour que justement madame n'ait pas de souffrance. Peut-être que c'est pour une autre raison, pour qu'on n'ait pas à effacer la Megillah, donc le claf, on va dire, où il est marqué le parchemin, où il est marqué le nom d'Hachem. Voici la raison pour laquelle on veut que madame vienne à avouer, ça serait ça. Dilma qui écrit delo timachek Megillah, qui écrit, ça veut dire de manière que ne soit pas effacée la Megillah, savoir le parchemin. La Gemara nous dit non, pourquoi? Que ça va mashke ve'acharkar makriv aet amincha. Nous pensons ici que madame se doit de boire tout d'abord, et par la suite, une fois qu'elle a bu ces eaux-là, elle apporte uniquement à ce moment-là le korban mincha. Donc bien sûr dans la Mishnah où on parle que madame a entre ses mains le korban mincha, elle a déjà bu de toute manière, le nom d'Hachem a été déjà effacé, on ne peut plus revenir sur ça. Deim mishum megillah, haim chekala, de toute manière la megillah, le klaf il a déjà été effacé. Nous sommes aux deux points, on continue, qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah? Kol amenachot, toutes les menachot, on a dit voici qu'on les apporte avec du blé, etc. En tout cas, nous allons donc préciser maintenant tout de suite, nous allons voir dans une braïta, au minéou, il a été expliqué là-bas. Seder menachot ketzad, comment emporte-t-on le korban menachot? En tout cas, on va avoir tout de suite ici une kushia également, parce que tu m'as dit que le korban mincha, les autres korban mincha, on les apporte dès le départ dans un kli sharet, dans un kli qui est saint. Comme ça, donc, on nous dit ici. On va voir que ce n'est pas vrai. Au départ, c'est dans un kli tout simple, et par la suite, on va le mettre dans un kli saint. C'est ça le problème qu'on va avoir. Mais outre cela, on va analyser donc tous les mots de la braïta, ils sont très importants. Ketzad adam mevi mincha betor beto. Comment ça se passe? Donc, un homme apporte son korban mincha, la farine, betor beto, de sa maison, il l'apporte. Ou comment? Bekalatot, shel kesef, shel zahav, dans des verres, on va dire dans des bols qui sont en kesef, en argent, ou bien même des bols qui sont en or. C'est vrai, ils sont très beaux, mais en tout cas, ils ne sont pas sains. Et par la suite, venotna letor kli sharet. Après, donc, il le mettra à l'intérieur d'un kli sharet, là-bas, quand il arrivera sur le harabait au Bet Hamikdash. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sanctifier la chose, ou mekacha, bekli sharet, venoten alea, donc, shemana velevonata. Il va mettre, bien sûr, sur cette farine-là de shemen, on a dit de l'huile, et également de l'encens et la levona. Monicha et Tsen Kohen. Et il apporte tout ça, il va donner le korban mincha au Kohen. Qu'est-ce qu'il se passe? Le Kohen, que
va-t-il en faire? Vekohen molicha etzel misbeach, il apporte donc sur le misbeach avec Ketoret là-bas, qui se trouve donc dans le Beth Amikdash, et bien sûr ça va être brûlé. Attention, tout ne va pas être brûlé, c'est uniquement le kometz, donc c'est-à-dire que le Kohen va prendre, on va dire une petite poignée de cette farine-là, il va la mettre à brûler, on va parler, on va expliquer comment on fait une telle chose, et le reste donc, la mincha, le reste de la farine, ça sera mangé par qui? Par le Kohen uniquement. On va en parler tout de suite, c'est ce que l'on vient à rapporter ici. Donc on nous dit donc tout de suite, on y va. L'Agmara nous dit venoten alea shemena velevonata. On va mettre donc la shemen et le levona. Vemolicha etzel Kohen. On donne au Kohen. Qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Ve Kohen molicha etzel misbeach. Il apporte tout ça vers le misbeach. Ou magisha bekeren dormit maaravit. Très bien. À quel endroit donc on va amener finalement cette farine là? On l'apporte donc du côté sud-ouest de Romit maaravit. Comme ça il est dit ici. Keneged Huda Shel Keren. Donc c'est précisément sur le coin en fait du misbéar, bien sûr qui est carré. À cet endroit-là, on va apporter la farine. Et on nous dit, tu sais, Vedayo, c'est suffisant. Qu'est-ce que ça veut dire? On expliquera également par la suite. Umesalek et alevona letzad echad. Qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, il doit prendre le komet, c'est-à-dire une petite poignée de cette farine-là, pour la mettre justement par la suite brûler sur les ishim, sur le feu du misbéar. C'est vrai. Et le reste, ça reste à l'intérieur justement du klisharet. Ça sera mangé par les kohanim. D'accord. Qu'est-ce qu'il va faire quand il va prendre la poignée? Tout d'abord, donc, toute la levona, cet encens-là, il va le mettre de côté. Parce que dans la poignée qu'il va prendre, il ne faut pas qu'il y ait de levona, comme on dit ici. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? On met sa et levona, netza dechad, vekometz, Nimakom shenidraba shemana. Et il va prendre donc une petite poignée à l'endroit où il y a beaucoup d'huile. Comme ça, on nous dit. Donc, venotno, les torts klisharet. Ce qu'il a dans la main, maintenant, il va mettre dans un nouveau klisharet. On va dire un petit verre comme ça. Ou mekadesho, beklisharet. Et donc, il le sanctifie aussi là-bas, que ce soit en tant que korban. Qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, par la suite, il y a là-bas, bien sûr, toute la levona. Alors, on met la quête, et levonata. Venotna, al-gaba, il va prendre de la levona. Et il va poser sur le kometz. Maintenant qu'il avait retiré au départ la levona pour prendre le kometz, une fois que le kometz a été mis, donc la petite poignée a été mise pour être brûlée dans un kéli particulier, on prend également la levona, on la pose dessus. Comme ça donc, il est rapporté. Comme ça justement, nous dit la braïta. Alors donc, on reprend. Il est dit ici comme quoi, donc, sam la levona letzadechad, ve kometz mimakom shenitraba shemana, venotno letor kelisharet, ou mekacho bekelisharet, ou melaket et nevonata. Nous avons un peu relu, c'est pas grave, c'est bien. Venotna Al-Gaba, il va mettre de la levona sur le kometz. Parfait. On passe la parenthèse. Qu'est-ce qu'il est marqué aussi? Uma aleu ou maktiro bekelisharet. Il va donc monter ça sur le misbéar et il va être maktir. Il va le faire brûler. Beklisharet. Apparemment, on a l'impression que c'est avec le kli également qu'il va faire brûler. L'Agmara expliquera que non, bien sûr. Il va déverser du kli, tout le kometz, et là-bas, ça va brûler. Qu'est-ce qu'il fera également? Il mettra du sel ou molcho venotno al-gaba aishim. Il met donc du sel et il le fait brûler. C'est vrai. Pourquoi on met du sel? Vous savez, le sel a cette particularité, grande particularité, que en fait elle-même elle n'a pas tellement de goût, mais elle est là toujours pour les autres, pour rajouter du goût aux autres. Bezrat Hashem, que l'on ait le srout toujours d'être là pour les autres et de leur donner. En tout cas, on met du sel sur tous les korbanot, bien sûr, comme il est marqué dans le passouk que kol korbanecha takriv melach. On en rapportera tout ça. En tout cas, kareva kometz chez Ariane Echlim, une fois qu'on a amené le kometz, qu'il a été brûlé, alors on peut manger tout ce qui reste chez Area. Nechalin, on nous dit ve'chashaim akohanim liten letocha yayin ve'shemen ve'dvash. Bon, les kohanim qui mangent ça, est-ce qu'ils le mangent tout simple ou bien est-ce qu'ils ont le droit d'y mélanger par exemple du vin, du shemen, de l'huile ou bien également du miel? Ils peuvent tout mélanger, il n'y a pas de problème. Ve'en asurim ela mine chametz. Par contre, attention, ça n'a pas le droit de lever, d'être chametz, pas du tout. Ktane miha. Maintenant donc, on revient sur toute cette braïta là. On avait dit donc comme quoi, au départ, c'est dans un kli qui n'est pas sain. Après uniquement, c'est dans un kli sain. Ça ne va pas avec la Mishnah. Ktane miha, il a été enseigné cependant que bekalatot shekasef ou bekalatot shelzav, comme quoi dans des kelis qui sont en or ou bien qui sont en argent, mais là-bas, tu vois comme quoi c'est pas sain au départ. Sur ce, va nous expliquera papa la Mishnah, Marav, papa. Eima, voici comment tu te dois de lire la Mishnah. Bekeli marouyim les klisharet. Voici qu'est-ce qu'il se passe pour tous les korban manitra. C'est pas que c'est dans des kelis qui sont déjà sains. Non. C'est dans des kelis qui seraient aptes à être utilisés en tant que kelis saints, à être sanctifiés pour le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'ils sont en or, parce qu'ils sont en argent, contrairement au korban manitra, qui lui, au départ, est dans une kfifa mitzrit. On va voir que le kfifa mitzrit, alors c'est pas assez important pour que ça puisse être utilisé au Beth Amikdash. Comme ça nous expliquera papa. Ema, bekeli marouyim les klisharet. Des kelim qui pourraient être aptes à être klisharet. C'est pas qu'ils sont saints béhémet, c'est qu'en fait, ils sont assez importants pour avoir la possibilité, donc, d'être saints. C'est ce que l'on dit ici.
Miklal dekfifa mitzrit, lo chazé. Ça veut dire que kfifa mitzrit, c'est pas bon, ça peut pas être sanctifié au Bet Amikdash, on peut pas les utiliser là-bas. Et donc, comme qui ça va nous expliquer le Gemara, Keman, Delo, qui Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Ça va donc pas comme Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Pourquoi? C'est une marloquette des Tanya. Il a été enseigné. À savoir, Rabbi et Rabbi Yossi Rabbi Yehuda sont en marloquette. Kli, charet, chasan, shel si jamais on a fait un kli charet, en bois, est-ce que c'est bon ou pas? Rabbi dit que c'est pas soul, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il dit, c'est kacher, marchir. Et donc, forcément, notre Mishnah n'irait pas comme Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. On va te dire, non, ça peut aller comme lui. Afilutema Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Pourquoi? Eimar damar Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Tout ce qu'il a dit Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, c'est un keli qui est en bois, c'est vrai, mais il est chachouv, il est important, il est beau. Alors là, on peut le sanctifier pour être kli sharet be chashuvim. Par contre, quand c'est un kli très simple, comme celui-ci qui est fait avec des branches de loulav, alors là, ça ne marche pas. Be perutim miyamar. Est-ce qu'il pense une telle chose? C'est pas possible. Litlel et Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, quoi ne tient-il pas? Ce grand Tanala, le pasuk qui est marqué dans Malachi, on dit là-bas, akrivenehu, na l'epitrecha, bien sûr. Comment vous, dit le Navi, vous pouvez apporter donc des corbanotes qui sont mal faits, qui sont pas bien, vadaï qu'on fait pas une telle chose. Ici aussi également, le keli doit être beau. C'est la raison pour laquelle notre Mishnah peut aller également comme lui, comme Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. 2 points, on continue. On avait dit venotna les kli sharet ou mekacha. Qu'est-ce que l'on fait pour tous les korban mincha? On va le mettre dans un kli sharet, et là-bas, on le sanctifie dans le kli sharet, be kli sharet. La Gemara nous dit, shmat mina, kli sharet, en mekadeshin, et la midat, puisqu'il est marqué là-bas comme quoi on va le mettre dans le kli sharet, et on va le sanctifier donc dans le kli sharet, ce mincha. Ça veut dire en fait que le fait de mettre dans le kli sharet sans penser à le sanctifier, alors c'est pas saint, bémet. Ne viens pas à penser que quand je mets dans le kli sharet, alors ça y est, c'est saint toute seule. Non, il faut y penser, ou sinon ça ne marche pas. C'est la raison pour laquelle il est marqué ici, que je le mets là-bas, et je pense à le sanctifier. C'est ce que l'on dit ici, Shmat Mina, apprend ici, comme quoi, Kli Sharet, En Mekachin et la Midat, ça ne marche que Midat, comme ça peut être sanctifié. Non, il n'y a pas de preuve. Emma, Notna, Bekli Sharet, Lekadesha, Bekli Sharet. Voici comment on pourrait lire la Braïta, que tu le mets dans un Kli Sharet, Lekadesha. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça sanctifie dans le Kli Sharet. Ça ne veut pas dire qu'il faut y penser, ça sanctifie du fait que tu le mettes. Comme ça, on lirait la Braïta. En tout cas, qu'est-ce qu'on va mettre dans tous les korban mincha? On met du shemen, on met du levona, bien sûr, de l'huile, et c'est en sens-là. Venotan alea, shemen, velevona. D'où c'est qu'on apprend une telle chose? Pasuk, shenemar, veitzak alea, shemen, venatan alea, levona. On parle là-bas du korban mincha. On met les deux choses. En tout cas, nous sommes aux 2 points, on continue. Umolicha etzel Kohen. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Braïta? On donne tout ça au Kohen qui va apporter le korban mincha. D'où je sais que c'est le Kohen qui fait ça, dire il est marqué en effet, Vehevia el bene Aaron, etc., etc. Les enfants d'Aaron, c'est les Kohanim. Ve Kohen, molicha et salam misbeach. Le Kohen, il va apporter donc justement cette mincha-là vers le misbeach. D'où c'est qu'on sait une telle chose? Dire il est marqué, Vegisha et salam misbeach. Bon, d'accord, il va le faire brûler, mais qui nous dit qu'il doit apporter tout le keli, charret, finalement, avec toute la mincha, là-bas, tout d'abord, proche du misbeach. C'est donc ce qu'on appelle une agacha. D'où c'est qu'on sait une telle chose? Peut-être juste, il faut le mettre à brûler, c'est tout, mais il faut pas faire cette action-là. On te dit non. Il y a un passage qui est marqué, Vegisha et salam misbeach. Le Kohen, donc, va amener ça, il va faire ce qu'on appelle une nagacha vers le misbeach. Nous sommes aux 2 points, on continue. Magisha bekeren dormit ma'aravit, il va apporter donc justement ce mincha là dans le coin qui est sud-ouest. Keneget ruda shel keren, donc vedayo. Il apporte justement dans le coin précisément sud-ouest. Alors regardez maintenant, on va devoir expliquer tout ça précisément. Minalan dirtiv. Tout d'abord, il est marqué dans le pasuk vezotat torat hamincha akarev ota bene Aaron. Voici donc la mincha qui est apportée par les Aaron. Où ça? Alors apparemment, on a 2 mots dans le pasuk qui viennent se contredire. Où c'est que je vais amener le korban mincha? Il est marqué devant le maître du monde, l'ifne Hashem. C'est quoi devant Hashem? C'est devant le Echal, en fait, là-bas où se trouvent donc toutes les choses très saintes, donc le Kodesh Kodashim, etc. Devant Hashem. Et il est marqué également El Pene à Misbéar, sur le Pene à Misbéar, sur l'entrée du Misbéar, à savoir donc la petite montée qui ramène vers le Misbéar. Alors, où c'est que je vais apporter cette mincha-là? À l'entrée, devant l'entrée, ou bien donc en face, justement, du Echal, qui est de l'autre côté? Comment on va faire? On ne peut pas faire les deux choses, c'est pas possible, on ne comprend pas, c'est ce que l'on va voir tout de suite. Alors, on va en parler. Vetania, nous avons une braïta qui nous dit Lifne Hashem, alors c'est marqué devant Hashem, donc devant le Echal, Yachol Bema'arav, puisque c'est devant le Echal, puisque je sais que finalement, donc se trouve à l'est complètement le Misbéach, et à l'ouest se trouve le Echal là-bas, Kodesh Kodashim, etc. Alors donc, ça voudrait dire que du côté ouest, en fait, de cet endroit-là du Misbéach, de l'autel, à cet endroit-là, je vais amener le Mincha, parce qu'il va être en face, justement, de Hashem, en face de, on nous dit là-bas, le Kodesh Kodashim, etc., le Echal. Donc finalement, on pourrait penser comme ça. Yachol Memarav. Non, c'est pas possible. Talmud Lomar El Pene Misbéach. Il est marqué que ça doit être sur l'entrée du Misbéach. Et l'entrée du Misbéach, il est donc plus vers le bas, il est plus vers le Darom. Je ne comprends pas. El Pene Misbéach. Alors donc, puisque c'est marqué Pene Misbéach, peut-être pourrais-je dire Yachol Bedarom, ça doit être au sud. Non. Il est marqué devant Hachem également. Ça se contredit. Talmud Lomar il fait Hachem. Comment vais-je expliquer une telle chose? Comment ça marche? Megisha Bekeren Doromit Maravid. Puisque ça doit être
ça doit être du côté sud, ça doit être également à l'ouest, je la porte sur le coin sud-ouest, tout simplement. Keneget, Rudash el Keren, Pidjouk précisément sur le Rudash el Keren, donc sur l'angle exactement. Et il est marqué là-bas, Vedayo, ça suffit. On expliquera ce que ça veut dire, ça suffit. En tout cas, on va voir que Rabbi Eliezer, lui, n'est pas d'accord. Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il pense? Omer. En tout cas, selon Chachamim, on dit que le Echad, il est là, on dit que le Mizbeach, il est là, donc à une même hauteur. C'est pas qu'il y en a un qui est plus haut que l'autre. C'est la raison pour laquelle on fait dans le coin ici, précisément. C'est important. Pourquoi? Parce que maintenant, on va comprendre Rabbi Eliezer, selon ça. Rabbi Eliezer Omer, Yachol, Yagishana, Bema, Ravash, El Keren, ou les deux Romash, El Keren. Peut-être pourrais-je penser que je dois le mettre du côté ouest du coin, ou bien du côté sud, chez El Keren. Alors, on va expliquer tout de suite. Amarta, Kol Makom Shatamotsi, il y a un principe. Quand j'ai deux psukim, ou bien deux mots qui se contredisent, alors, si jamais je fais un pasouk et le deuxième il saute, ça marche pas parce que ça va contre. Alors dans ce cas-là, je fais pas comme ça. Mais si par contre j'ai une possibilité que je fasse le deuxième pasouk et que grâce à cela, quand même, on va dire, ça ne vient pas complètement contre le premier pasouk, ça peut s'arranger. Donc alors dans ce cas-là, je dis, choisis le deuxième pasouk parce qu'il ne va pas complètement à l'encontre du premier. Donc fais précisément comme le deuxième et ça peut également marcher comme le premier. C'est ce que l'on va dire ici. Voici le principe. Donc kol makom partout, shatamotse shte mikro, tout tu vois deux pasouk. Echad mekayem atzmo ve et il y a un de ces deux psukim que quand tu le réalises précisément, également le deuxième pasouk, donc il va être mitkayem par là, il va être réalisé. Par contre, il y a un autre pasouk qui donc c'est différent là-bas. Veichad mekayem atzmo ou mevatel divrei chaveru. L'autre pasouk, si jamais tu le fais précisément, tu es mevatel, donc finalement le premier. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend le pasouk qui vient être mekayem les deux, manichin et mekayem atzmo mevatel chaveru. On laisse celui qui est mevatel son ami et on prend celui qui est mekayem les deux, vetovsim et mekayem atzmo et mekayem chaveru. À savoir, on va expliquer ici précisément Kesheata Omer, il est dit, Lifne Hashem, devant Hashem, ça doit être en face du Echal. C'est vrai. Alors, Bemaharav, bien sûr, c'est quoi? C'est du côté ouest, parce qu'on a dit que le Echal, il était à l'ouest, et lui, donc l'hôtel, en fait, le Maharav, le Mizbeach, il était à l'est. Alors là, si jamais tu fais de ce côté-là, Bitalta, El Pene Mizbeach, alors là, forcément, ça ne sera pas justement vers le sud, vers l'endroit où on monte justement la petite montée, Pene Mizbeach, l'entrée du Mizbeach, Bedarom, parce que là-bas, c'est au sud, ça marche pas. Et ou Kesheata Omer, El Pene Mizbeach, par contre, quand tu viens à dire Pene Mizbeach, la petite montée qui est au sud, Bedarom, alors quand même, ça va marcher, Kiyamta, Lifne Hashem, Bemaharav, tu peux être Mefaresh, comme quoi c'est devant Akadosh Baruch Hu, c'est au Maharav, là-bas le Echal. Pourquoi? On va le voir tout de suite. Rabbi Eliezer pense que finalement, donc le Mizbeach, il était, c'est vrai, du côté est, mais il était en haut. Et lui, le Echal, il était au milieu ici, du côté ouest. Donc très bien. Si jamais, donc vers le Darom, vers le sud, ici, on va dire, alors c'est sur la montée du Mizbeach. Si je le fais du côté ouest ici, alors c'est très bien, c'est en même temps devant Hachem et c'est sur la montée, il n'y a pas de problème, parce que c'est quand même devant Hachem, il n'y a pas de problème. C'est ce que l'on va dire tout de suite. C'est à l'endroit où il va falloir, à cet endroit-là, apporter le mincha, donc faire ce qu'on appelle la agacha. Comme ça, donc, la Gemara va nous expliquer. On va le voir tout de suite. Kesheata Omer Lifne Hashem Bemaharav, Bitalta El Pene Mizbeach Bedarom, ou Kesheata Omer El Pene Mizbeach Bedarom, Kiyamta Lifne Hashem Bemaharav. Et donc, comment on va faire à Ketzad? Comment on va ranger tout ça? Alors, on nous dit tout de suite, Magisha le Daroma Shel Keren. Tu la portes donc vers le sud du Keren du coin. Vers le coin, on va dire vers le sud, bien sûr, et dans le coin ouest, vers Han Kiyamta. Comment tu réalises tout ça? On nous explique. Amaravashi Kesavar Haitana. Pense le Tana, comme on l'a dit, Koule Mizbeach, Bet Safon Kae. Que en fait, tout le Mizbeach, il est vers le nord, en haut, comme ça. Et donc, quand je le fais dans le coin sud-ouest, alors c'est très bien, il n'y a aucun problème. Comme ça, donc, vient nous dire l'Agmar. En tout cas, Vedayo, ça suffit. Amar Ravashi, Itztarir, pourquoi c'est marqué finalement Dayo? L'Agmar nous dit Maï Vedayo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça suffit. Qu'est-ce que j'aurais pu croire de plus? L'Agmar nous dit oui, j'aurais pu croire. San Kanada Ramina, j'aurais pu penser Tivorei Agachat Mincha Goufa. On aurait pu dire, tu sais, j'ai apporté donc le plat où il y a dedans donc la mincha, où il y a finalement la farine à cet endroit-là. Ça suffit. Donc je n'ai pas le besoin, peut-être j'aurais pu dire, peut-être que tu as le besoin donc de pencher, on va dire, le korban mincha pour que la farine également vienne à toucher le coin du misbéar. Ça ne suffit pas de mettre le cli là-bas. Alors on vient te dire non, Vedayo, ça suffit, tu apportes le cli, c'est bon, tu es quitte. Comme ça nous dit l'agma, Amaravashi, Itzarir, Salkalata Chamina, j'aurais pu croire, Tivrei Agachat Mincha Goufa, j'aurais dû amener donc la mincha, même j'aurais dû pencher pour que la farine vienne à toucher ce coin-là. Kamash Malan, que non, c'est pas la peine. L'agma nous dit, eh ben tiens, peut-être que oui, en effet, Vema Achinami, non. Amarkra, il est marqué dans le pasuk, Veikriva el la Kohen, comme quoi, donc Veikriva la Kohen, on apporte là-bas le korban vers le Kohen, et qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Veigisha, il fait la Agacha vers le Misbeach et la Misbeach. Et donc on compare, puisque les deux c'est à côté, de la même manière que quand c'est donné au Kohen, c'est donné, c'est le cli qui est donné, non pas la farine, Ma'akrava
mincha etzel kohen bekeli. Alors également la hagasha, quand j'apporte vers le misbéach, c'est le kli que je dois apporter afagasha etzel misbéach bekeli. Parfait. En tout cas, on continue. Ou mesalek et levonata letzadechad, je pousse la levona sur le côté. Comme ça, quand je fais le kometz, je prends la poignée là-bas. Alors je ne prends pas la levona, comme ça il est dit. Par la suite, quand je mettrai le kometz dans un autre kli charrette, là-bas je prendrai beaucoup de levona et je la poserai là-bas. C'est vrai. Mais en tout cas, ou mesalek et levona letzadechad, pourquoi on fait une telle chose qui est ri de l'otikmotz beade mincha, pour que tu ne viennes pas à prendre le kometz avec le korban mincha, prendre de la levona également. Kedetnan, comme il a été enseigné également dans une Mishnah, kamatz ve'ala beyadot tzror, tu sais que quand on fait le kometz, on se doit de prendre uniquement précisément la farine, pas d'autre chose. Quelqu'un par exemple qui a fait le kometz, et dans sa main il y avait un tzror, on va dire une petite pierre, au gargar melach, ou bien un petit peu de melach, un petit peu de sel, au korat levona, ou un peu de levona. C'est pas sourd, c'est pas bon parce que le kometz, il doit être entièrement de la farine. Quand il y a un petit peu, par exemple, de sel au milieu, ça veut dire que ton kometz, il manque, il est pas bon. En tout cas, nous, on est bon, on continue. On vient nous dire ici, ve kometz, mais comme shinit rabash mana, tu prends le kometz là-bas, à l'endroit où il y a beaucoup d'huile. Je sais une telle chose, minalan. On nous dit oui, dirti, il est marqué dans le pasuk, misolta ou mishmana, megersha ou mishmana. On nous dit là-bas que tu vas prendre le solet, le geresh, à savoir de la farine qui a été, bien sûr, vraiment bien triée, ça veut dire qu'elle est pure, et avec de l'huile toujours. On prend beaucoup d'huile. Venotno, les torts klisharet, ou mekacho avec klisharet. On avait dit comme quoi, le kometz, je vais le mettre dans le klisharet là-bas, dans un autre kli bien sûr, et on va le sanctifier là-bas, comme ça il est dit. Et l'agma nous dit, je comprends pas, la mali, hakitcha, ça a déjà été sanctifié de toute manière, dans le premier keli, c'est pas la peine de le resanctifier aussi là-bas dans le keli. Ça y est, puisque de toute manière ça faisait partie de la mincha. Or, tout ce qui était dans le kli avec la mincha, tout était sain. Peu importe le kometz que j'ai pris après, que j'ai mis dans un autre kli. Mais de toute manière, tout était sain de toute manière. C'est ce que nous dit l'agma, je ne comprends pas. Alors, elle nous dit la mali, hakacha hadamzina, ça a déjà été sanctifié une fois. Alors, on nous répond non. Voici. Midedave adam, c'est pareil que le sang, à savoir quand je fais la shrita d'une offrande d'un korban, c'est avec un kli, donc avec un couteau, bien sûr, pour faire la shrita, qui est déjà sain, qui est du bet amigdash, c'est un kli charrette, c'est vrai. Et donc, le sang, il a déjà été sanctifié. Mais après, je me dois de prendre le sang de cette bête-là pour la mettre par la suite dans un kli charrette. Et donc, après, je ferai donc les jets de sang qui viendront faire comme quoi le korban, maintenant, il est définitivement accepté. Donc on voit en fait qu'il y a deux sanctifications de ce sang-là, c'est ce que l'on dit ici. Donc midedave adam, à savoir dam, afalgav de kadishte sakin, bien qu'il ait été sanctifié le couteau betsavar sur le coup de la bête, bema, quand même on le resanctifie le sang dans le klisharet, adam et kadishne, bekalisharet. Ici aussi c'est pareil, achanami, loshna, il n'y a pas de différence. En tout cas, on nous dit ou melaket et levonata venotna algavav. On va prendre donc la levona par la suite, on va poser après sur le kometz, d'où je sais une telle chose, oui, dirtiv veet kol alevona asher à la mincha. Voici toute la levona que l'on va poser sur la mincha et on va la mettre justement sur le kometz, nous dit la Torah. En tout cas, on vous dit beaucoup de hatzlacha, justement de vous plonger maintenant dans la bonne chazara, de pouvoir reprendre tout ça. Toda rabba, chazak ubaruch, kol tov.